Des militaires en treillis, une annonce solennelle lue devant les caméras. Le coup d'État a pris forme à Bissau. Le haut commandement pour la restauration de la sécurité nationale et de l'ordre public décide de démettre immédiatement le président de la République et de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les institutions de la République de Guinée-Bissau. Il est 16 h environ, ces militaires annoncent prendre le contrôle total du pays, suspendre le processus électoral, la fermeture des frontières et un couvre-feu. L'opération a commencé peu après midi à Bissau, la capitale. Ces images ont été tournées par les agences de presse. Elles montrent la fuite désordonnée des habitants en plein cœur de la capitale. Dans cette voiture, le caméraman arrive à enregistrer des tirs nourris à proximité de son véhicule. À quelques heures de la proclamation des premiers résultats des élections présidentielles et législatives, des militaires ont donc pris les devants. Et ils arrivent en pick-up sur l'artère principale de la ville. Elle mène ici, au fond, au palais présidentiel. Le président Umaro Sissoco Embaló vient d'être alors arrêté avec le ministre de l'Intérieur et le chef d'état-major des armées. Selon les militaires désormais au pouvoir, il est détenu à l'état-major et serait, je cite, bien traité. En début de soirée, notre correspondant sur place fait état d'une situation calme à Bissau et donne les raisons livrées par les putschistes à leur coup d'État motivé par les trafiquants de drogue. Le motif qui les a poussés à agir, c'est qu'ils se sont rendus compte et ils ont eu des informations confirmées qu'il y a un cartel de trafiquants d'orgue qui a introduit dans le pays des armes de manière à pouvoir s'imposer et à continuer leurs activités. Et pour éviter que ces gens-là utilisent ces armes pour perturber ou bien pour changer l'ordre constitutionnel, ils ont agi avec un peu d'avance. À noter que les deux principaux opposants politiques, Domingos Simoes Pereira et Fernando Dias, ont eux aussi été arrêtés.